Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va passer en revue les 6 dernières années parce que voilà, je m'étais dit, on va marquer le coup. Demain, je fête mes 22 ans. En tout cas, demain, si vous regardez cette vidéo le samedi, donc le dimanche 10 mai, je fêterai mes 22 ans. Donc déjà, pour l'occasion, je vais mettre mon Instagram juste ici et je vous invite, si vous ne me suivez pas encore, à aller me suivre sur Instagram. Et en plus de ça, toi derrière ton écran, oui, c'est à toi que je parle. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Tu vois le bouton rouge juste ici, tu as 3 secondes pour cliquer dessus, sinon je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais il va t'arriver de très mauvaises choses. Donc je laisse 3 secondes. 1, 2, 3. J'espère pour toi que tu as cliqué sur le bouton. Bon, trêve de plaisanterie, cette vidéo est aussi là pour présenter ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Pierre, j'ai du coup 22 ans, je commence à me faire vieux et je suis créateur de contenu sur YouTube et Instagram, et en plus de ça, je suis coach en ligne et je crée des formations pour vous aider à devenir meilleur ici et ici. Donc si vous voulez en savoir plus, les vidéos sont sur la chaîne, ça fait plus d'1 an qu'elle est active et qu'au moins une vidéo par semaine est postée. Donc je vous invite à aller vous faire votre propre avis en regardant toutes les playlists qui sont disponibles. Donc cette vidéo, je vais retracer en fait toute mon évolution physique de du coup mes 16 ans à mes 22 ans. Parce que oui, j'ai commencé le sport assez tard en somme, puisque commencer le sport à 16 ans, c'est un petit peu vieux on va dire, mais je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. On va revenir du coup 6 ans en arrière, en 2014 du coup, mon entrée en seconde. Avant ça, aucun sport, j'étais vraiment le souffle-douleur de ma classe. 45 kg pour 1m55, donc j'étais un peu le bébé qui ressemblait à quelqu'un qui était en primaire alors qu'il était au lycée, enfin au début de lycée du coup. Mais pour vous donner un exemple, mes potes ils me traitaient un petit peu comme de la merde parce qu'à cette époque-là, autant vous dire qu'il y avait le jeu, vous savez, où il faut faire peur comme ça et si tu bouges, tu prends un pet ici. Moi j'en prenais tous les jours des trucs comme ça. Et le truc c'est que vu que j'avais aucune masse musculaire, j'avais des énormes bleus et ça me faisait ultra mal. Et en fait je trouvais ça normal parce qu'on m'a traité comme ça depuis le début. Et en fait à mon entrée en seconde, j'ai fait la rencontre de mon meilleur pote de l'époque qui m'a en fait dit mais c'est pas normal tout ce qui t'arrive, et il m'a pris un petit peu sous son aile et c'est comme ça que j'ai commencé le sport avec du coup le street workout que je pratique toujours aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai commencé en fait du coup à faire du sport au poids du corps mais de manière sous-optimale comme beaucoup d'adolescents, donc avec des abdos, le plus souvent des crunchs, des pompes, un petit peu de squat mais pas trop, attention, il ne faudrait pas avoir des énormes jambes, vous allez voir pourquoi je dis ça. De toute façon vous allez voir des photos et des vidéos tout le long, moi je vais juste vous raconter mon histoire et j'illustrerai tout ça au montage. Mais en fait, voilà, je me suis dit, et c'est quelque chose qui m'a plu dès le départ, contrairement à beaucoup de sports que j'avais essayé beaucoup de sports collectifs, mais rien ne me plaisait, alors que là, faire de la musculation au poids du corps me plaisait beaucoup. C'est là que j'ai commencé du coup à bosser mes premières figures de street workout que je vous ai montré dans cette vidéo, notamment du coup le L-sit que vous voyez juste ici, avec mon petit ventre qui dépassait, parce que oui, j'étais extrêmement fin, mais j'avais du gras, j'étais ce qu'on pouvait appeler un skinny fat léger, on va dire, j'avais pas non plus une grosse bedaine, mais par contre j'avais un petit peu de gras au niveau du bas du ventre que je stocke toujours beaucoup. Mais du coup voilà, j'ai pas lâché, je me suis mis à faire des figures de street workout durant tout mon lycée avec mon meilleur pote de l'époque. On s'entraînait tous les samedis chez lui, je m'en souviens. D'ailleurs, je essaierai de vous retrouver, je pense, des petites vidéos parce que j'avais déjà des chaînes YouTube à cette époque-là et je vous mettrai plein de photos. Le street workout, ça a été vraiment le sport qui m'a sauvé parce que c'est le premier sport en fait que je pouvais vraiment faire partout quand j'avais envie. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas du tout être pris, on va dire, dans une case avec des horaires fixes, etc. Alors que là, si j'avais envie de faire un handstand, là maintenant, si j'ai envie de faire un handstand par exemple, je sais que je peux le faire. Donc bien sûr, je vous mettrai des photos de toutes les figures, mais vous pouvez voir que ça m'a pris énormément de temps de me muscler parce que j'ai été très fin au niveau du haut du corps. Mes points forts sont, on va dire, je pense le dos, les pectoraux et les triceps. Mais par exemple, au niveau biceps, je suis vraiment ultra faible. Les épaules, ça commence à arriver, mais c'est dur. Et après, il y avait toute la partie jambes. En street workout, on s'en fiche un petit peu. Mais par contre, au niveau de la musculation, j'ai galéré pas mal au départ. On va faire un bond vers l'avant. En été 2016, je viens d'avoir mon bac scientifique sans mention ni rien. Je vais rentrer à la fac l'année prochaine. Et là, du coup, on a un physique qui est, on va dire, assez lambda, comme tous les adolescents de mon âge, je pense encore. Je pense que j'ai plus le physique d'une personne de 16 ans qu'une personne de 18 ans. Mais en tout cas, je commence à avoir des abdos, ça commence à plaire aux filles, je suis plutôt content. Et en fait, à ce moment-là, je vais changer un petit peu de vie, vu que le lycée c'est terminé, je vais quitter papa-maman et je vais avoir mon premier appartement tout seul. Là, je rentre en fac de bio, quelque chose qui va absolument pas me plaire. Donc très vite, en fait, je vais dériver vers autre chose. Et vous le savez, si vous êtes abonné depuis un moment à cette chaîne, j'ai testé de faire Herbalife pendant plus de 2 ans et demi et je vais vous expliquer l'effet que ça a eu sur mon physique. Déjà, je vais vous mettre juste ici une photo que j'avais prise lorsque je suis arrivé dans mon appartement. Donc vous pouvez voir que le physique est pas dégueulasse, les abdos sont là, je suis assez sec, les pectoraux, je vous ai dit que c'était mon point fort. Alors, on voit que les épaules commencent à se dessiner. Bon, les triceps, si vous me voyez comme ça, c'est juste parce que vu que j'ai des plus gros triceps que mes biceps limite, j'ai toujours été comme ça sur les photos pour bien montrer les abdos, et vu que j'ai toujours un petit peu de gras au niveau du bas du ventre, du coup en tournant comme ça on le voit un petit peu moins. Vous connaissez la technique, tous ceux qui sont dans ma situation. Donc à ce moment-là, j'étais à fond dans le street workout, vu que la fac ça me plaisait pas, honnêtement j'y allais pas beaucoup. Et du coup, mon meilleur pote de l'époque, à ce moment-là, m'a proposé l'opportunité
opportunité Herbalife pour changer de vie. Vous connaissez tout ce qu'ils peuvent vous dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne malheureusement, ce qui n'est pas du tout représentatif. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais rien de mieux à faire, donc je lui ai dit pourquoi pas, on est parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous mettre plein de photos, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai pas beaucoup avancé sur mon physique parce que c'était une époque où je faisais peu de sport parce que j'essayais d'arriver à gagner ma vie avec cette activité et j'y arrivais tout simplement pas. Donc le sport, j'avais pas trop le temps de le faire. Et en plus de ça, vous imaginez bien qu'une alimentation qui est composée majoritairement de protéines de soja, d'acides gras polyinsaturés, c'est pas vraiment ce que je recommande sur cette chaîne YouTube et c'est ça qui m'a fait, je pense, stagner pendant autant de temps. Donc j'ai culminé à la fin, quand j'ai arrêté Herbalife, à 62 kg pour 1m69. Depuis du coup la fin de lycée, je fais 1m69, mais du coup vous pouvez voir que au niveau du poids, c'est pas forcément ouf pour une personne déjà qui a pratiquement du coup 4-5 ans de pratique au niveau du sport. Donc il a fallu réagir et c'est ce que j'ai fait quand je me suis inscrit à ma formation Bayesian France. Je me suis inscrit en même temps à la salle pour enfin rattraper mon retard sur les jambes. Vous pouvez voir que juste avant au niveau des jambes, c'était pas forcément ouf. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai pris beaucoup de poids. Je suis passé de 62 du coup à 75 kg sans être trop gras, ça va, je devais être peut-être à 16%, 16-18%. Mais par contre j'ai pris énormément de muscles au niveau des jambes. J'ai repris un petit peu du poil de la bête au niveau des biceps pour avoir du coup un physique un petit peu plus, on va dire, homogène. Donc je me suis tué à la musculation pendant plus d'1 an jusqu'à avoir un physique qui ne me déplaisait pas. Et ensuite du coup je me suis dit qu'il allait falloir sécher tout ça. Et c'est là que les emmerdes commencent. J'ai un problème je pense depuis que j'ai commencé à faire du sport avec les pertes de poids. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je suis ultra motivé, je me lance. Et ce qui se passe c'est qu'au bout de quelques semaines j'en peux plus et je craque. Et mon craquage c'est pas sur un jour mais ça va être sur une semaine. Et je suis extrêmement content parce que cette année j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Et j'ai réussi à me réguler et à pouvoir perdre du poids de manière saine et pérenne on va dire pendant assez de temps pour avoir les résultats que je veux. Et là en fait je suis en train je pense de faire ma première vraie sèche où je vais pouvoir afficher enfin un physique que je veux avec du coup pas de gras au niveau du bas du ventre, même si aux yeux de beaucoup je pense que vous allez aimer mon physique et vous dire ah mais si je pouvais avoir ton physique même avec le petit bout de gras qui dépasse ça me dérangerait pas. Et moi voilà, c'est un objectif que je me suis fixé, pouvoir au moins faire des photos sympas et être bien dans ma peau tout simplement. Et après ne plus avoir à être en sèche de ma vie et rester en maintien calorique parce que je pense que c'est peut-être la seule vidéo où vous allez voir de ce format en tout cas, où en fait la photo que je vais vous mettre à la fin, c'est un physique qui me correspond et même si je reste comme ça toute ma vie, je serai très content. J'ai pas besoin de prendre plus de muscles, même si forcément je vais me tailler un petit peu plus avec la pratique du street workout, mais c'est pas pour rien en fait que j'ai diminué fortement mon activité en musculation pour me reconcentrer sur le street workout comme vous l'avez vu du coup depuis les dernières vidéos, parce qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment d'objectifs en musculation en termes de prise de masse ou autre. Mes objectifs qui sont plus en termes de performance, pouvoir maîtriser une belle full planche, pour avoir des figures de street workout propres, mais en mettre un petit peu au freestyle. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire du coup sur ces derniers mois et vous avez pu du coup via des vidéos voir un petit peu où en était mon physique. Donc pour l'instant le physique n'est pas forcément ouf parce qu'il me reste du poids à perdre, mais par contre en l'espace d'1 an j'ai pu vraiment acquérir un physique que j'aimais et du coup je vous mettrai forcément des photos qui vont passer, des petites vidéos. Mais du coup, tout au long de la vidéo, vous avez pu voir passer pas mal de photos. Je pense que je vous ferai un petit post sur Instagram où vous pourrez swipe pour en revoir certaines. Mais du coup, voilà, en 6 ans, j'ai peut-être pas le meilleur des résultats. Je pense qu'en 6 ans, du coup, je suis passé de 45 kg à du coup aujourd'hui à peu près 70. Donc si je sais encore compter, ça nous fait 27 kg. Donc non, 25 kg. J'ai dit 45? Ouais, je crois que j'ai dit 45. 25 kilos de plus, donc c'est plutôt bien quand même, je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais déjà, moi, je suis extrêmement satisfait de ça. Et du coup, je vous mettrai, je pense, au moment où je parle maintenant, le résultat final de ce que ça donne, mon évolution du premier jour à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis peut-être pas le plus sec, le plus volumineux, mais c'est un physique en tout cas qui me plaît, avec lequel je suis fier de pouvoir avancer. Donc voilà un petit peu pour la vidéo. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que je vous aurais vraiment imagé ça à fond au montage parce que là j'ai parlé sans forcément trop me contrôler, savoir quoi dire. J'ai juste laissé mon petit cerveau mouliner tranquille. Mais en tout cas voilà où j'en suis aujourd'hui. En tout cas merci aux personnes qui sont restées juste ici. Mais du coup je pense voilà pour cette petite vidéo qui présentera à merveille ma chaîne et toute mon évolution physique et mentale. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que j'ai peut-être pas fait tout de manière optimale, mais mine de rien, j'ai pu atteindre un physique que j'aimais et aujourd'hui, je suis persuadé de faire les bonnes choses pour continuer à l'entretenir. En tout cas, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Et du coup, je suis très fier de vous dire que
On va se retrouver encore pendant longtemps, je pense, sur cette chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, parce que c'est quelque chose qui me passionne, de vous produire du contenu, de m'exprimer devant cette caméra. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aujourd'hui vivre à peu près bien de sa passion en créant du contenu, en aidant les gens à se remettre en forme. Et si on m'avait dit que je finirais là-dedans et que je ferais ce métier plus tard, je pense qu'il y a quelques années, je l'aurais pas cru. Quand je regardais avec des étoiles dans les yeux les youtubeurs qui pouvaient du coup vivre de leur passion, moi j'ai toujours voulu faire ça. Et mine de rien, grâce à vous, même si on n'est pas énorme sur cette chaîne, et peut-être que vous allez un petit peu rigoler derrière votre écran à entendre ce discours-là avec un mec qui a à peine 700 abonnés, mais mine de rien, rien qu'avec 700 abonnés, je me débrouille pour vivre. Donc déjà, c'est le meilleur des cadeaux de pouvoir être libre de faire ce que je veux quand je veux et de pouvoir parler du coup à une caméra et du coup à une audience qui est quand même là, qui m'écoute, et ça c'est vraiment le meilleur des cadeaux que vous pouvez me faire. En tout cas, si vous voulez me faire un cadeau de plus, vous savez que vous pouvez aussi partager cette vidéo, c'est plutôt cool. Et du coup, comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, vous connaissez la musique, mais prenez soin de vous.